Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Aujourd'hui, quelle est la pire erreur à commettre en perte de poids? Et d'ailleurs, cette erreur est l'erreur la plus récurrente. Et je ne comprends pas pourquoi. Et quand je vais te l'expliquer, tu vas te dire toi-même, mais Denis, t'as tellement raison. Et une fois que tu auras dit, mais Denis, t'as tellement raison, que vas-tu faire? Tu vas commettre à nouveau cette même erreur. Cette erreur est la suivante. Et je t'en ai parlé très souvent. Entreprendre une foutue diète. Te mettre au régime. Ce qui veut dire consommer moins de calories que ton métabolisme en a réellement besoin. Exemple, ton métabolisme a besoin de 1500 calories pour bien fonctionner, t'en consommes 1200. T'es à la diète, t'es en privation de nourriture. Et je te l'ai souvent expliqué, dès que tu te places en privation de nourriture, ton métabolisme ralentit pour aller rencontrer l'apport calorique que tu lui fournis. Il ne peut pas faire autrement. Donc, que se passe-t-il? Bien, après quelques semaines, tu es incapable de perdre du poids. Et là, dans ta tête, tu te dis, mais il faut que je me prive davantage. Il faut que je fasse davantage d'exercices. Et là, tu essaies ça. Et ça ne fonctionne pas. Tu abandonnes parce qu'il n'y a pas un corps humain qui est capable d'être torturé toute sa vie comme ça. Tu abandonnes, tu engraisses de nouveau, tu reprends tout le poids perdu, peut-être même davantage parce que tu as été tellement en privation, tu as tellement souffert que tu perds le contrôle de toi-même. Et là, tu te dis, je viens d'essayer la diète quelque chose. Je vais essayer la nouvelle diète pas tant de choses, qui, elle, est possiblement meilleure. Mais ce que tu n'as pas réalisé, peu importe le nom que tu donnes à une diète, c'est une diète. Ça veut dire privation de nourriture. Apport calorique insuffisant. Apport calorique insuffisant égale métabolisme qui ralentit et qui stocke davantage de gras. Donc, ton poids, tu es incapable de le perdre. Et lorsque tu te remets à manger normalement, tu engraisses parce que ton corps est en situation de stockage de gras. Alors là, tu as utilisé la diète quelque chose qui n'a pas fonctionné. Tu t'es dit, je vais utiliser la diète pas tant de choses qui n'a pas fonctionné. Je vais maintenant exploiter la diète du... Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Celle de ton beau-frère. Ton beau-frère, lui, il le sait. Il a perdu 10 livres. Appelons-la la diète Roger. Et là, tu essaies la diète à Roger. Mais c'est la même connerie, déguisée sous un autre nom. Alors, tu es en privation de nourriture. Tu décides de faire de l'exercice à haute intensité. Et ça ne fonctionne pas. Tu reviens à la case départ. Et là, tu te dis, il faut que j'essaie quelque chose. Je réussis jamais. C'est normal que tu réussisses jamais. Tu es à la diète. Toutes les recherches scientifiques démontrent qu'une diète, ça donne, à long terme, un gros zéro comme résultat. Alors, tu te dis, je vais essayer la diète... trouve un nom, là. J'en ai plus, je suis plus capable de l'inventer. Alors, tu pars là-dessus, là, c'est la nouvelle mode. Tu trouves ça extraordinaire, tout le monde en parle partout sur la planète. Et toi, tu l'essaies. Et avec ça, tu essaies une autre méthode d'entraînement extrême. Parce que la première fois, on te dit, écoute, cet entraînement était de haute intensité. Mais ce que tu as besoin, c'est d'un entraînement extrême. OK. Quelle est la différence entre un entraînement de haute intensité et un entraînement extrême? C'est la même foutue connerie, déguisée sous un autre nom.
te déguise les mêmes conneries sous des noms différents. Et toi, tu as l'impression que tu fais quelque chose de différent toutes les fois. Non, tu répètes les mêmes conneries à chaque fois, pendant des mois, des années, des décennies. Et là arrive moi, qui te dit, écoute-moi Dodu, ça n'a pas de sens les diètes. Il faut que tu donnes à ton métabolisme l'équilibre dont il a besoin. Et pour ce faire, tu dois changer de style de vie. Changer de style de vie. Non, 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 non. J'aime bien mieux suivre une diète que de m'impliquer à changer mes habitudes de vie. Voyons, Denis, ça implique beaucoup trop de réflexion sur moi-même. Ça implique beaucoup trop de travail sur moi-même. Non, je sais que c'est logique, Denis, ce que tu dis. Je ne peux pas placer mon corps en privation toute ma vie en espérant avoir des résultats différents. Mais ce que tu dis, ça ne me tente pas. Non, non, je ne suis pas prêt, là. Je ne veux pas changer d'habitude de vie. Je ne veux pas adopter un nouveau style de vie. Je ne veux pas acquérir une meilleure qualité alimentaire, m'entraîner intelligemment, donner à mon corps le juste apport en calories, protéines, lipides et glucides. Ça me prend une diète. Miracle! Houdini! Alors, qu'est-ce que tu fais? T'en cherches une autre. Et c'est bien certain que si tu cherches, tu vas en trouver. Ça pleut, là, ça pleut, toutes ces conneries. Il y en a partout. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en chercher une autre. En gardant l'illusion que tu fais quelque chose de différent, qu'en réalité, c'est une connerie encore le même type de connerie déguisée sous un autre nom qui n'a rien à voir avec l'équilibre de vie, le style de vie, les habitudes de vie, saines, équilibrées. Et c'est comme ça que pendant des années, tu vas rouler à faire des diètes. Tu vas perdre du poids, reprendre du poids, perdre du poids, reprendre du poids. Tu vas jouer au yo-yo toute ta vie avec ton poids. Et ça, tu ne le comprends pas. Ou tu le comprends probablement, mais tu ne veux pas l'admettre. Alors, tu vas lutter pendant toutes ces années pour faire toutes ces conneries jusqu'à ce qu'il arrive un jour que tu réalises que non, non, vraiment, là, ça ne fonctionne pas. Il faut que je change de mentalité, il faut que je change d'attitude, il faut que j'arrête de croire toutes ces conneries, ça ne fonctionne pas. Écoute, tu l'as testé des dizaines de fois peut-être. Regarde où tu en es rendu, au même foutu point. Et tu cherches encore une diète avec un nom spectaculaire qui va te faire croire que tu fais quelque chose de différent. Mais tu répètes les mêmes conneries. C'est tout le temps la même chose. Le seul élément qui va te sortir de là, de cette façon de faire désastreuse, c'est l'équilibre de vie. Le juste apport en calories, protéines, lipides, glucides, le juste dosage d'exercice en fonction de tes capacités, la qualité alimentaire, la gestion du stress, la gestion de la qualité de ton sommeil. C'est ça qui influence ton métabolisme de façon positive pour qu'il brûle du gras. Des diètes, c'est une destruction du métabolisme. Comment veux-tu réussir à maigrir sainement en détruisant ton métabolisme? Comment penses-tu réussir à maigrir durablement en détruisant ton métabolisme? Je sais, tu m'écoutes là, attentivement. Tu dis, Denis, c'est tellement logique. C'est vraiment logique, Denis. Mais qu'est-ce que tu vas faire une fois la vidéo terminée? Tu vas retourner chercher une diète en espérant que le nom de celle-ci soit enfin la diète dont tu avais besoin. Mais souviens-toi qu'à la prochaine diète, peu importe à quel point le nom est spectaculaire, c'est que tu répètes et tu vas répéter les mêmes conneries que tu répètes depuis des semaines, des mois, des années, des décennies,
Et tu as peut-être passé toute ta vie à lutter contre ton poids, alors que la seule chose dont tu as besoin, dont ton corps a besoin, c'est un équilibre de vie, modifier tes habitudes de vie pour le reste de ta vie. Et c'est là que t'es pas prêt à faire quelque chose, t'es pas prêt à t'impliquer, t'es pas prêt à t'engager envers toi-même. C'est plus rassurant une diète miracle où on te promet des résultats exceptionnels parce que t'as pas de travail à faire sur toi-même. C'est comme si quelque chose d'autre venait faire le travail à ta place. Non. Tu es la seule personne responsable de ton poids. Et, je t'en conjure, mais tu feras bien ce que tu voudras. Quand tu vas entreprendre une nouvelle diète, peu importe son nom, souviens-toi que tu t'engages à faire de nouvelles conneries et à détruire ton métabolisme encore un peu plus. Bonne réflexion.